Hey, salut les copains. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Car Parking, bien entendu, hein. Je pense que c'est un petit peu le jeu principal que j'ai publié sur ma chaîne. Donc à force, je pense que vous devez en avoir marre, mais bon. Il y a pas mal de nouveautés sur Car Parking, les amis. Il y en a vraiment pas mal. C'est pour ça, à la base, je vous avais réalisé une vidéo où je vous présente les voitures préférées, donc dans cette catégorie-là. Bon là, comme ça, là tout de suite, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Mais regardez, au total, j'en ai 93 des voitures. En préféré, j'en ai 65. Donc il y a quand même une petite différence. Et il faut savoir que toutes mes voitures, euh, il y en a certaines qui sont réalisées mais qui ne sont pas encore dans les favoris. C'est pour ça, je refais une vidéo, même si elle dure 1 heure. Je vais toutes vous les représenter une par une, tous les 93 que j'ai là. Car effectivement, j'ai remarqué quand même que je vous avais pas assez présenté ces voitures. Bon allez les amis, on va commencer de ce pas avec ma petite Smart Brabus. Bon celle-là, je vais pas trop m'éterniser dessus, parce que vous la connaissez déjà, hein. C'est juste une Smart édition carbone par Brabus. Voilà, c'est un design assez classique, mais en même temps assez furtif. Parce que regardez, quand je me mets comme ça, on voit pas trop l'écriture. Alors que quand je me tourne, là on la voit. C'est ça que j'aime bien aussi sur cette petite voiture. Et puis en vérité, elle est vraiment sympa à conduire et tout. Franchement, c'est une bonne petite voiture dans le jeu. Très bonne petite voiture. Je suis assez fier de l'avoir. Ah oui, avant qu'on continue sur la lancée, quand on va sur la suite des événements, je tiens à vous annoncer que parmi les 93 voitures que je vais vous présenter ici sur cette chaîne, là actuellement, mettez-moi en commentaire celle que vous préférez que je vous fasse en vidéo unique. C'est-à-dire que à la base, je voulais vous faire 93 vidéos de chaque voiture. Mais je m'étais dit 93 vidéos, ça fait beaucoup. Donc, je vais toutes les présenter aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire celles que vous voudriez vraiment que je vous présente plus en détail dans le jeu, que je joue un peu avec, etc. etc. Donc dites-moi en commentaire à la fin de cette vidéo laquelle vous préférez et surtout laquelle vous voudriez voir en vidéo. Sachant qu'il y en a certaines, je vais peut-être pas forcément vous les présenter tout de suite, car c'est des futurs projets. Notamment, les amis, il faut que je vous annonce une petite déception. J'ai vendu ma célèbre Ford Crown Victoria de police new-yorkaise que j'ai fait. Je l'ai vendue pour un autre projet. J'ai racheté du coup une Crown Victoria neuve. Qui elle par contre, je peux vous assurer que quand je vais faire une vidéo unique pour vous présenter cette voiture, vous allez choquer. Parce que je suis en train de faire des petits réglages aux oignons. C'est un monstre. J'ai pas encore fini de la préparer niveau design, ni même la préparer tout court. Mais croyez-moi que c'est un monstre. C'est vraiment un sacré bolide. Bon, ensuite, nous passons du coup à la petite Honda Civic. Bon, je pense que celle-là, tout le monde la connaît aussi hein, maintenant. Depuis que je l'ai réalisée, madame n'a pas bougé. Ah, forcément, hein, de toute façon, dès que les voitures sont finies, après je les garde et ça devient des modèles d'exposition. Hein, je n'y touche plus. Hein. Sauf certaines avec lesquelles j'ai d'autres idées, j'ai plusieurs idées, donc du coup, j'attends de les réaliser, mais ça sera pas tout, quoi. Déjà, la Honda Civic, il faut savoir un truc,
c'est que c'est une voiture qui n'est pas vendable. C'est que en fait, c'est la première voiture du jeu. C'est-à-dire que quand on ouvre le jeu, forcément, on a notre première voiture. Et ben la première voiture, c'est exactement cette petite Civic. Donc, elle n'est pas vendable, elle n'est pas échangeable. Même après avoir acheté 2-3 autres voitures, c'est la première voiture du jeu, donc elle est bloquée. Donc au final, j'ai ma petite Civic qui est bien réalisée. Et je suis plutôt assez content, hein, parce qu'en vérité, elle prend sa mémoire. Allez, la suite. La petite Lada ambulance. SOS médecin. Alors celle-là, je l'ai réalisée comme ça. C'était un petit délire, mais en même temps, vous allez comprendre pourquoi le délire. Parce que depuis la vidéo que je vous avais réalisée à la base, il y a eu forcément une ou deux mises à jour entre temps. Et dans ces mises à jour, il y a eu un véhicule qui a été importé, que j'ai déjà designé, que vous allez voir dans cette vidéo, et qui finalement fait un joli petit combo avec cette voiture. Voilà. On passe à la suite. Une UAZ, ça c'est pareil, c'est une voiture russe, comme la petite ambulance au-dessus. C'est pas des marques très connues, comme là, bon. Ils ont remplacé le V, enfin le U par un V, mais à la base c'est un U. Et ça se dit UAZ. Je sais pas ce que ça veut dire en soi. Bon, de toute façon, ça doit être ici comme en France, hein. Après tout, Renault, on sait pas ce que ça veut dire en soi, Peugeot non plus, Citroën non plus, donc UAZ, voilà, c'est tout, ça a été créé, ça fait quand même une belle petite voiture, hein, je trouve, avec cette couleur assez sympa, caméléon. De toute façon, c'est ce que je voulais faire, je voulais pas rentrer sur un gros projet avec cette voiture, parce que bon, ça reste une voiture de base, quoi, c'est pas un modèle de sport, quoi. Si on parle pas des gros échappements qu'il y a à l'arrière. Ça, c'est qu'un détail. Bon, du coup, la suite. Le petit Ford Transit Vigipirate. Alors, lui, il n'est pas forcément terminé, mais on va dire que pour là, tout de suite, il est. Il y aura quelques petits détails qui vont venir par la suite. Moi, en fait, il faut savoir une chose, c'est que je travaille à l'idée. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je fais pour la réaliser. Si, admettons, je perds l'idée, tant pis, j'arrête. Et je recommencerai plus tard, une fois que ça me reviendra. C'est... Ouais, voilà, quoi. Je fais vraiment comme mon cerveau me dit de le faire. C'est-à-dire que s'il me dit que l'idée elle s'est évaporée et qu'elle reviendra plus tard, elle s'est évaporée, reviendra plus tard. C'est tout. Donc du coup, il lui manque quelques petits détails, mais qui viendront par la suite. Et... franchement, j'ai quand même l'un des Ford Transit les plus rapides du jeu. Je vous le dis. Je vais vous montrer un peu la puissance. J'ai bel et bien le moteur à 400 000. Voilà quoi. Plus tout ça. Je peux vous assurer que ça fait quand même un sacré petit bug. C'est pas un véhicule à laisser entre les mains de tout le monde. Ça c'est sûr. Le petit 2 tons qui lui va bien. Ensuite. Voilà un nouveau véhicule. Nouveau sans être nouveau. Alors oui, vous allez me dire, mais la 308 gendarmerie, on la voit sur ton TikTok, sur ton Insta, on la voit partout. C'est vrai. Sauf que cette 308 va être destinée par la suite à faire des vidéos RP sur cette chaîne. Avec 2-3 amis qui vont me rejoindre, qui seront aussi équipés de la même voiture, parce que je suis en train de le réaliser sur un autre compte à côté. Donc j'ai dû retoucher ma voiture, comme vous pouvez le voir. Et si vous allez sur mon Instagram,
Vince du 59, mais juste avec les petits tirés du bas à la place des espaces, vous pourrez aller voir quand même l'évolution entre la première 308 gendarmerie que j'ai réalisée et celle-ci. C'est exactement la même, c'est vraiment la même. J'ai juste refait les bandages, les chevrons en rouge et blanc pour donner un côté encore plus réaliste. Et j'ai en même temps modifié le bleu marine que on m'a dit plusieurs fois qu'il était trop clair. Donc du coup j'ai réalisé un bleu marine un peu plus foncé qui je trouve réalise plutôt bien la couleur gendarmerie pour le coup. On pourrait vraiment croire que c'est une voiture de gendarmerie. Hein. Une vraie... Je vais avoir du mal à parler. Une véritable voiture de gendarmerie. Et franchement, les amis, si on peut parler sérieusement, je vous souhaite quand même de vous abonner sur cette chaîne. Parce que mine de rien, même si pour le moment je fais que du contenu de jeux vidéo, que du contenu réel va bientôt être apporté, mais pas tout de suite, parce que ça demande de la préparation, vous en doutez bien. Je vous souhaite quand même de vous abonner parce que même dans le jeu vidéo, il va y avoir quelques petits trucs assez sympas qui vont arriver. Notamment, je vais tenter de faire quelques petites vidéos Farming Simulator. Je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai créé une petite ferme assez sympathique. Je pense qu'on pourrait avoir de belles petites vidéos. C'est pareil, il risque d'y avoir aussi, comme je l'ai expliqué, c'est pas pour rien que je fais des véhicules de gendarmerie comme cela. C'est parce qu'il va y avoir forcément du RP, du vrai RP, c'est-à-dire que avec certains collègues qui auront la même voiture que moi, on ira tous en partie multijoueur. Vous verrez peut-être 5, 6, 308 de gendarmerie comme ça, d'un coup. Mais en même temps, on jouera avec les autres joueurs, qui eux ne seront pas au courant quand on fait des vidéos. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a aucune tête qui est affichée, il n'y a rien. Il y a juste des petits pseudos et des personnes qui jouent. Et nous serons là pour faire régner un petit peu la loi, hein, comme si qu'on était flic, hein, dans tous les cas. Faut savoir un truc, c'est que avec les petits gyros, il y a un truc qui s'est ajouté, c'est-à-dire que si quelqu'un passe à côté de moi en excès de vitesse, je lui inflige une amende de 2000 €. Bon, pour moi, ça n'a pas l'air énorme. Hein. Comme vous pouvez voir, j'ai 7 millions. Donc 7 millions, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. De toute façon, j'ai eu cet argent grâce à des voitures que j'ai vendues, que j'ai fait pour des personnes, etc. Il manque encore un peu, hein. De toute façon, on peut atteindre 50 millions, mais bon. Pour le moment, j'ai déjà assez. J'ai ce qu'il me faut, quoi. Pas besoin de plus. Et sachant que j'ai en même temps tous mes McDo qui tournent. Là, je dois avoir un McDo qui est aux alentours des 300 000 de côté. Je dois sûrement en avoir deux comme ça. Donc déjà 600 000. J'en ai quelques autres qui sont à 200 000. Donc, et au total, de toute façon, j'ai tous les McDo du jeu. Et il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Donc j'ai pas mal d'argent de côté, quoi. Je peux vite me refaire 1 million facilement. Si vraiment je tombe en panne d'argent, je vais en jeu, je vais récolter mon argent et je retourne plus d'1 million, c'est sûr. Ensuite, cette petite Ferrari 250 GTO de F1 Security. Bon, j'ai voulu en faire une safety car. Je l'ai fait comme ça pour m'amuser. Parce que bon, je voulais pas faire un design de ouf non plus, ça reste une 250 GTO, hein, les amis. On va pas trop s'emballer, c'est pas le but. Ensuite, voilà un petit véhicule assez intéressant à vous présenter. C'est mon véhicule publicitaire pour ma chaîne YouTube sur ce jeu, c'est-à-dire que ça m'arrive d'aller en partie avec ce véhicule et de le laisser.
je le gare, je parle avec des personnes, je vais voir un peu ce qu'ils font, etc. Et en même temps, bah, il y a des personnes qui prennent en capture la petite pub. La preuve, depuis que j'ai créé ce véhicule, j'ai peut-être gagné 5 abonnés sur ma chaîne. On est passé de 25 à 30. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Parce que même si c'est pas beaucoup en soi, ça, je remercie déjà les 30 premières personnes à être là. C'est déjà formidable de votre part. Franchement, c'est pas mal. Mais restez bien connectés. Il y a du lourd qui arrive. Ça, c'est sûr. Ensuite, oula, une voiture commencée, mais pas terminée. Ma petite Mazda de drift. Elle est pas mal en soi. C'est une belle petite bombe. Juste, franchement, elle laisse à désirer, quoi. Elle est pas encore réglée. Voilà quoi. Et puis disons que sur Forza, sur d'autres jeux, le drift, je sais faire. Mais alors sur Car Parking, je suis une bille les amis. Sur Car Parking, je n'arrive pas à faire des drifts corrects. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un parmi ma petite communauté qui regarde mes vidéos qui sait faire du drift. En tout cas, si t'es là, ben n'hésite pas à venir me donner quelques cours, ça m'intéresse. Parce que en soi, j'aimerais bien faire des jolis petits drifts, arriver en partie et montrer un peu ce que je vaux, quoi. Mais j'avoue que sur Car Parking, c'est pas donné. Pour le moment, on est encore loin du compte. Ensuite, le petit Hummer de l'armée en version ambulance. Lui, je l'ai fait comme ça, c'est sympa, assez classique. J'ai pas voulu non plus faire quelque chose de gros, sachant que ça reste un Hummer, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Hummer? Mis à part tout démolir et faire du franchissement. On peut rien faire, parce que bon, ça reste un véhicule bien large. Regardez, la Mazda et le Hummer, sérieux. Regardez-moi la différence de taille. Après, je sais bien que dans un jeu, les tailles sont pas forcément réelles entre certains véhicules. Mais je sais qu'en réalité, le Hummer est 4 fois plus gros qu'une Mazda, par exemple. Comme là, dans le jeu. Donc, effectivement, ça donne quelques petits indices. Et franchement, voir la largeur du bestiau, on peut pas faire autre chose que de faire un design comme ça. Ensuite, oula, oula, commencez pas à venir m'insulter en commentaire, à me dire ouais elle est dégueulasse celle-là. Je le sais. Je le sais, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Je l'ai acheté comme ça. Parce que je voudrais bien récupérer au moins le côté blanc avec la ligne bleue et le côté bleu avec la ligne noire. Juste enlever les autres dessins. Et refaire quelque chose par-dessus. Parce qu'en soi le design il commence bien. Mais après, je sais pas, le mec, ce qu'il a voulu faire dessus, il a commencé à faire un petit peu de la D, les amis. Donc je l'ai récupéré. On verra bien ce que je vais en faire par la suite. Pour le moment, j'ai plus trop l'idée. Donc je la laisse comme ça. Ensuite, la petite future Mustang de Dragster. Alors elle, par contre, elle est incroyable. Elle est franchement incroyable. Cette caisse, elle avance du tonnerre. Franchement, elle n'est pas encore tout à fait réglée non plus. Elle n'est pas designée comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment juste fait la prépa. Le kit de carrosserie, c'est moi qui l'ai fait d'ailleurs aussi. Je l'ai acheté neuf celle-là. Donc voilà, je suis encore en train de la préparer. Et puis par la suite, il pourrait y avoir quelques petits trucs d'assez sympathiques qui arrivent là-dessus. Ensuite, ah,
Ma voiture de Mad Max. Celle-là, franchement, j'en suis quand même assez fier de l'avoir. Je l'ai acheté comme ça direct d'un coup. Le mec il avait déjà fait le kit de carrosserie. Donc c'est pour ça que je décide de pas y toucher au final. Et quand je l'ai acheté, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était très très puissante. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un gros pneu à l'arrière. C'est pareil, ça devient une voiture dragster. Et franchement, si vraiment vous décidez de la marquer en commentaire, vous serez pas déçu de ce que vous pourriez voir en vidéo unique par celle-là. Ensuite, oula, celle-là j'avais oublié. Ça c'est mes premiers essais en version dragster. Parce que j'ai toujours voulu me faire un dragster qui se lève sur car parking. Sauf que jusqu'ici j'ai pas réussi. Et c'est pour ça, celle-là ça a été une voiture test. Que par la suite je vais revendre. Donc si quelqu'un joue à car parking et qu'il est intéressé, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. On se retrouvera en privé puis elle sera vendue. Je la vends pour aller peut-être 2 millions maximum. Franchement, ça me dérange pas de pas en tirer grand chose parce que je me suis un peu chié quand même sur cette prépa. C'est mes premiers essais, donc hein, les premiers essais sont jamais concluants, les amis. Ça, c'est tout, c'est toujours pareil. Ensuite, nous avons le Volkswagen Combi que tout le monde connaît, mais pas designé comme celui-là. Alors celui-là, je l'ai fait en service Volkswagen. Un petit peu course, en version dragster aussi, mais tout d'origine. C'est-à-dire que celui-là, en fait, il n'est pas prévu pour la course. Il est juste prévu pour son petit design assez accrocheur. Parce que bon, j'ai quand même réalisé le logo Volkswagen. Il est plutôt sympa pour regarder. Et dans les ratios car parking, parce qu'il va y en avoir aussi. Franchement, il a sa petite place. À côté d'autres Volkswagen Combi que j'ai déjà pu voir. Il a sa petite place. Ensuite, ma petite Honda S2000 de police japonaise. Alors là, vous allez me demander ce qui m'est passé par la tête. Me le demandez pas, c'est juste que j'avais eu un commentaire qui m'avait un petit peu déplu. Du genre, ouais, tu fais que des voitures police. Alors, oui, je suis spécialiste design police. Ça, c'est vrai. J'en fais beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais on m'a dit, ouais, tu fais toujours la même chose, tu fais toujours des véhicules français, français, français. Je fais, bah écoute, tu sais quoi? Si tu veux, en moins d'une demi-heure, je te réalise une voiture de police japonaise. Il me fait, tu serais pas capable. Une demi-heure après, je l'ai rappelé. Je fais, bah viens en partie. Et je lui ai présenté cette petite Honda. Elle m'a pris une demi-heure à faire. Franchement, bon, faut cache pas, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. La voiture est coupée en deux en noir, l'autre couleur blanc. Des petites écritures police en noir et blanc comme ça. Les écritures japonaises que j'ai prises sur Google Maps, Google Traduction. Euh, voilà quoi. Rien d'extra. Mais très sympa. Ensuite, oula, on arrive sur ma BMW, un petit peu Jackie Tuning, j'ai envie de dire. Et oui les amis, j'aime bien la custom, mais moi aussi je me mets au Jackie. Et au pire, quitte à faire du Jackie, quitte à faire sur soi-disant une bonne voiture. Hein. Donc du coup voilà, j'ai réalisé un petit design assez sympa. Et franchement, on m'a déjà dit plusieurs fois qu'on voulait me l'acheter, hein, cette BM. Donc ah pourquoi pas. Ça fait sympa je trouve. Ça change. Elle n'est pas encore tout à fait finie, mais quand elle sera finie,
Elle sera encore plus sympa que ça. Ensuite, oula, ah oui, donc ça c'est une voiture qui n'est pas finie. Pas du tout. Elle, par contre, je me suis un peu perdu dans l'idée. Ça a plusieurs fois été le cas, de toute façon, pour cette voiture. Parce que, disons que dans le passé, j'en avais déjà réalisé une. Mais on me l'a achetée par erreur. J'explique, c'est que euh, au tout début où je reviens sur Car Parking après quelques années d'absence, un mec fait une proposition d'échange et au lieu de refuser, j'accepte. Et du coup, je me tape à devoir racheter la Mercedes alors que je l'avais bien faite. Elle était verte avec un joli petit design. Elle accélérait bien d'ailleurs en plus. Donc elle était vraiment parfaite pour le coup. C'était ma voiture ma plus rapide à l'époque. Et franchement, je suis dégoûté quoi parce que retrouver l'idée, refaire ce que j'avais fait et tout, déjà j'y arriverai pas. Parce qu'il faut savoir que je fais quand même des designs uniques. Donc qui dit unique dit que je peux pas le reproduire si je l'ai pas sous les yeux. Donc ouais, c'est assez compliqué et c'est par la première que j'achète pour tenter de refaire mais qu'au final je me foire. Donc celle-là est à vendre pour les personnes de car parking hein, qui me suivent. Si vous êtes intéressés, dites-moi. Ensuite, oula, oh, la BM M3. Alors celle-là, je l'ai acheté comme ça. Pas quitté. Le kit de carrosserie, c'est moi qui l'ai fait. Mais le design, il était comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais j'ai eu quelques petites idées qui vont arriver par la suite sur cette voiture. Et il y a moyen que je vous la mette en vente par la suite, les amis, en espérant qu'elle vous plaira. De toute façon, celle-là n'est pas destinée à ma collection perso. Je vais la revendre, c'est sûr. Donc, restez bien connectés. Je vous en dirai plus. Ensuite, quand je vous parlais de voiture unique et de design unique, c'est-à-dire que cette voiture, à la base, c'est une Lada, il me semble. C'est une voiture russe. Mais à voir comme ça, j'ai eu l'envie d'en faire une Renault de gendarmerie Nevada. C'est le petit clin d'œil à Jeff Tuch. Hein, s'il passe par là, tu te reconnaîtras peut-être. Hein. Non, en vrai, on va arrêter les conneries, mais voilà, j'ai voulu partir sur un design assez classique, gendarmerie cynophile. Ça m'a pas pris énormément de temps à faire. Mais par contre, j'ai la première et dernière Renault du jeu, pour le moment, jusqu'à ce jour. Donc je suis assez fier d'avoir une voiture assez unique. Et qui plus est, en plus, fait un petit clin d'œil à Jeff Tuch. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, oula, oh, je l'avais oublié celle-là. On tombe sur mon Audi Quattro. Qui elle par contre est un petit peu designée en version voiture électrique. Et qui devait devenir une voiture de SAMU. Mais pour le moment, je sais pas, j'ai pas envie de la faire. Je suis branché sur d'autres idées, donc d'autres idées qui marchent. Donc pour le coup, celle-là, je l'ai un petit peu abandonnée, je l'avoue. Je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais pour le moment, c'est pas dans l'objectif. Ensuite, ma petite Evo violette. Alors elle, c'est pareil, j'ai préparé la couleur, mais j'ai encore rien fait en design dessus. Je l'ai acheté à la base, elle était jaune, avec les mêmes jantes. Euh, elle était... Ouais, elle était sympa quoi, mais pas comme moi je le voulais. Donc par la suite, il va y avoir un petit truc assez sympa qui va arriver dessus. Et franchement, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Ensuite,
Ah, la deuxième voiture de RP. J'explique. Vous avez tous connu à l'époque les Subaru de gendarmerie qui erraient nos autoroutes. Donc, je me suis dit, quitte à faire une Subaru, quitte à la reproduire, pour rajouter un véhicule RP et pas toujours rester avec la Peugeot ou même le Ford Transit. Et on m'a plusieurs fois dit, ouais, mais ce serait bien aussi qu'il y ait des voitures de sport. Et je fais, bah du coup, qui dit voiture de sport dit Subaru de gendarmerie. Et ce que j'aime bien particulièrement sur cette voiture, c'est que la petite écriture gendarmerie qui est sur le côté, derrière j'ai mis un petit rectangle bleu un peu plus clair. Ce qui fait qu'en fait, quand je mets le mode nuit pour prendre des photos, etc., il y a un petit peu l'effet réfléchissant comme ça, comme en réel. Et je trouve ça c'est marrant en fait. Je trouve ça c'est assez sympa. Je pense que vous pouvez le voir comme ça. Je sais pas si je peux zoomer plus. Attendez, je vais essayer de zoomer. Je vous garantis rien. Hop. Je vais réduire. Comme ça. De toute façon, vous voyez la différence? Avec le bleu d'origine et le bleu qui est en dessous. Du coup, ça fait une petite démarcation et franchement, je trouve ça assez sympa. Non. Avec le petit de ton, bien entendu. Ensuite, celui-là, vous le connaissez déjà, je pense. Mon petit Lada de pêche, que je trouve assez sympa. Lui, il m'a pris quoi, peut-être 15 minutes à faire. Je le fais comme ça, là, va vite, et puis au final, j'ai trouvé que ça faisait très sympa. Donc, j'ai plus très envie d'y toucher, en fait. Il est fini pour moi. Enfin, je vois pas ce que je peux faire de plus, hein. Il y a déjà tout. Ah, là par contre les amis, on va passer à un véritable nouveau véhicule. Et là, accrochez-vous parce que c'est le véhicule qui va en duo avec l'ambulance là-bas. Et oui les amis, ils ont bel et bien ajouté le Mercedes Sprinter que moi j'ai réalisé en VSAV de pompier. Bon, bien sûr, j'ai dû choisir une ville, hein, comme partout. Donc, du coup, là, j'ai mis le CHD de Valenciennes. Voilà, c'est tout. Ça m'est venu comme ça. Hein. 59 représente. Tu connais. Donc, voilà. Je l'ai fait assez sympa et franchement, j'adore. Je vous montrerai celui-là en vidéo particulière parce que il vaut le coup d'œil. Surtout que je lui ai pas fait une prépa moteur, je lui ai juste mis de quoi ce qu'il accélère un peu plus. Vous voyez, le moteur il est encore d'origine. Hein. Mais franchement, là tout de suite, il a le comportement d'un réel Mercedes Sprinter. Avec le son qui va avec. Il y a juste un petit détail qui va changer. Je vous laisserai l'écouter dans cette vidéo que je réaliserai. Et franchement, les amis, ça change tout. C'est un détail qui change vraiment absolument tout. Donc, restez bien connectés si vous voulez vraiment savoir plus sur ce véhicule. Ensuite, ma petite Honda Civic, qui elle par contre, j'ai voulu la laisser classique. Comme on appelle ça, un design clean. En gros, c'est une voiture qu'on modifie pas des masses. On modifie un petit peu pour dire qu'elle soit différente d'une voiture classique. Et qu'on apporte un petit peu notre petite touche. Mais sans trop abuser. En restant vraiment dans le confort. Donc elle a juste un petit capot carbone. Le demi-coffre carbone. Des petites jantes. Des logos rouges. Et voilà. Ça suffit largement pour cette petite Civic. Ah oui, et puis une petite lame à l'avant, bien entendu.
Quoique. Ah non, en fait, elle est carrément quittée. Oui, voilà. Quittée peut-être, mais basique. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, oula. Mustang Boss 302. Alors, celle-là, oui, c'est un dragster. Mais un dragster surélevé. Elle n'est pas encore totalement finie. Et par la suite, je vous la présenterai plus en détail, celle-là. Mais je peux vous assurer qu'il y a du lourd qui arrive pour celle-là. Du très lourd. Ensuite. Ah. Nous tombons sur ma belle petite Chevrolet Bel. Eh, c'est beau, c'est écrit Chevrolet derrière. Oh ouais. Ah, sympa. Il y a juste un V en plus, mais franchement sympa. J'avais jamais fait gaffe à le détail. Oui, je l'ai mis aussi le groupe de l'arrière. Mais elle, c'est un petit peu comme... Sinon, après, bah, c'est vraiment juste un modèle de présentation. Le design qui va arriver dessus, je pense que je vais la laisser comme ça. Un petit peu comme la IA tout à l'heure. C'est classique. Et en vérité, c'est vraiment juste la peinture que je vais présenter. Qui vire au violet. Franchement, j'adore. Une couleur comme ça, mais j'adore. Elle me rappelle un peu les couleurs qu'il y avait aussi sur Fillmore pas Fillmore. Comment il s'appelait lui? Ah, j'ai plus son nom. Souvenez la voiture violette avec tous les designs. Et puis sa copine d'ailleurs. Il me semble qu'elle a une couleur à peu près pareille. Donc, la petite couleur que j'ai réalisée là sur cette voiture. Ensuite, oh, ma petite Toyota Supra. Bon, celle-là, je pense qu'elle est déjà connue. Photo sur elle. Ça risque d'arriver sur mon Insta dans pas très longtemps. C'était bien de toute façon. Je publie un peu partout en ce moment. Il y a moyen que vous l'aimez bien celle-là. Et puis, assuré, elle trace. Elle a que 926 chevaux. Mais je peux vous assurer que c'est un monstre. Donc n'hésitez pas à me le demander si vous la voulez. Pourquoi pas. On fera peut-être un petit shooting photo en même temps avec celle-là pour Insta. D'ailleurs, nouveau point aussi, j'ai retouché certaines de mes photos. Des trucs qui vont être assez sympas. Donc restez bien aussi connectés sur mon Insta. Comme vous avez pu voir aussi, il y a la fameuse Skyline de Fast and Furious que j'ai réalisée. La photo de ma Ferrari aussi, que vous allez voir dans cette vidéo un peu plus tard. Comment expliquer? Je les retourne via ma galerie photo, certes. Mais, comment expliquer? Je fais vraiment des belles retouches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais entre les photos originales et les photos retouchées, il y a quand même une sacrée différence. Ensuite, ah oui, ma petite Audi TT RS. Elle, c'est pareil, j'ai voulu la laisser en voiture clean. Et une qui rappelle le drapeau allemand. Euh, voilà quoi, y a pas ouf. Ah oui, le petit A, bien sûr. A de abruti, bien sûr. Bien entendu, nous sommes des abrutis conducteurs. Oui, les amis. Ensuite,
Oula. Alors là, celle-là, par contre, ça a été mon plus gros cauchemar sur car parking. Et ce qui se passe, c'est que cette voiture-là, je l'ai achetée par erreur. Je voulais acheter une voiture à côté, sauf que j'étais un peu loin, donc du coup, j'ai dû zoomer sur la caméra pour dire de pouvoir acheter la voiture que je voulais. Puis finalement, bah, j'ai acheté celle-ci. Et je l'ai acheté 20 millions. Comme ça. Elle est comme je l'ai acheté là. Donc je sais pas ce que j'ai acheté. Mais j'ai mis mon argent dans une voiture dont j'aurais jamais dû. Donc les amis, si vous le souhaitez, ben, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Elle est disponible. Bon, peut-être pas 20 millions, hein, mais bon, si je peux déjà en récupérer 5, déjà, ça peut être bien. Ensuite, ma petite Honda Civic de il me semble que celle-là, c'est la version MK3 ou MK4. Et celle d'avant, du coup, la toute première, celle-là, je crois que c'est la MK3. Celle qui précède celle-ci, de toute façon, cette génération-là. Et la blanche, c'est celle qui précède la... celle-ci. Non, qui suivent. Ouais, c'est après, du coup. Oui, voilà. Du coup, ça fait ma toute première, celle-ci et la blanche. Donc du coup, bah, j'ai fait un petit design de police nationale. Rien d'extra, hein. Elle rappelle un peu les voitures de police d'aujourd'hui. Que j'ai siglé cambré. C'est comme ça, c'est une petite idée aussi. Ça m'est venu comme ça. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a la fameuse Crown Victoria juste en dessous. Mais non les amis, rêvez pas, on passe au-dessus. Je vous la présente pas tout de suite, je vous l'ai dit, celle-là. Il y a du lourd qui arrive pour cette voiture, donc je vous la présente pas tout de suite. Là, on est sur une Cadillac de ville. Je l'ai acheté comme ça. Je trouvais le design assez sympa. Il y aura peut-être que quelques petites retouches qui viendront par la suite. Mais en attendant, bah, pour le moment, c'est une voiture plutôt sympa. Et puis le mec c'est bien équipé côté moteur, il me semble. Ouais, voilà, il lui avait mis le V12. Voilà, elle fait 925 chevaux, un peu comme la Supra. Et franchement, elle est pas mal. Ma Patrol Wolf. Alors celle-là, c'est un design complètement fou que j'ai réalisé. Vraiment mon premier dragster sur car parking, mais finalement, je me suis penché sur d'autres voitures. Vous comprendrez mieux par la suite. De toute façon, c'est sûr. Donc, elle est encore en prépa, il y a encore des touches à faire dessus, mais rien d'extra. Elle va pas trop changer. Ensuite, oh, un petit véhicule que j'adore, très particulièrement. Mon petit Cadillac Escalade FB. Il est assez cool, mais j'adore. Et puis, le petit avec celui-là, assez intéressant. On dirait qu'on ferme la voiture plusieurs fois, qu'on s'amuse avec la clé. Ensuite, ah, une des voitures que je remets sur ce jeu. Et celle-là, par contre, c'est sûr. Ma 406 de taxi. Je pourrais jamais la revendre cette voiture. C'est un mythe. Tout le monde la connaît cette voiture. Et franchement, j'ai pu voir quand même que vous avez bien apprécié mon ancienne vidéo par rapport au taxi. Donc, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et je vous referai une vidéo rien qu'avec elle. Où on se fera une bonne petite demi-heure de jeu, comme ça au moins vous verrez de quoi elle est capable. Ensuite,
la petite BMW M5 de Fast and Furious 5 en version Movie Car Central. Et oui, j'ai réalisé ça comme ça. C'est une petite idée qui m'est venue. Bon, faut encore que je la sigle. J'ai pas encore totalement fini. Mais une fois fini, je pense qu'elle sera sympa. Ah, là par contre, on va arriver sur une pépite, les amis. Ma Skyline de Fast and Furious, qui représente la voiture de Paul Walker. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit derrière. Et franchement, même si on m'a dit ouais, faut que t'as mis les lignes sur le toit et sur le coffre en trop, personnellement, je la trouve juste magnifique. Elle est franchement très bien réalisée. Parce que même si on me dit ouais, c'est pas la bonne, naninana, j'ai pris le modèle sur internet pour la réaliser. Et franchement, elle a le son réel de la Skyline en plus. Donc, c'est juste un truc de ouf. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu constater avec un mec dans le jeu qui avait la même en rose. Me demandez pas pourquoi. Je lui ai dit, je fais, mais pourquoi tu l'as mis en rose? Parce que, j'explique, sa voiture était grise. Mais tout ce qui... Lui, il l'avait fait en rose. Et je fais, mais pourquoi t'as mis ça en rose? C'est du gâchis. Il me fait, bah, je sais pas. Je fais, bon. Après, chacun ses délires, ça c'est vrai. Mais en même temps, on en est venu à la même conclusion. Ce serait bien que le petit créateur de les néons. Question que je puisse lui ajouter ces petits néons bleus qui lui manquent. Et là, franchement, j'aurais l'une des plus belles voitures de Fast and Furious réalisée sur car parking. Ce serait pas mal. Ensuite, oh, ma petite Nissan Silvia représente le design de Cars. Moi, ça c'était un petit délire, je voulais m'amuser. Et comme vous pourrez le voir un peu plus après dans la vidéo, il n'est pas tout seul Cars. Parce que bon, certes, son meilleur copain c'est Martin. Enfin, du moins, ce qu'on voit dans le film, son meilleur copain, c'est censé être Martin. Sauf que pour moi, je suis d'un autre avis. Si on suit bien le jeu, son meilleur ami, c'est celui de toujours. Le fidèle camion Mac. Donc, oui, les amis, j'ai bel et bien réalisé Mac. Vous le verrez un peu plus après dans la vidéo, de toute façon. Je vous laisse découvrir. Ça, c'est un projet un peu parti en cacahuète, mais qui au final est plutôt sympa, je trouve. C'est une future voiture de drift. Avec les pics qui sortent des jantes comme ça. Oh, la jante, elle sort en même temps du pneu. Qu'est-ce que j'ai foutu sur cette caisse? Même moi, je suis en train de me rendre compte là que j'ai vraiment fait n'importe quoi sur cette voiture. Mais qu'en vérité, ça fait vraiment sympa. Hein. Ça colle avec le design en plus. Ah, là par contre, on va arriver sur ma dernière création à ce jour. La petite Toyota Trueno Sprinter. Je vais pas faire un truc de ouf. J'ai voulu la laisser un peu classique. Du coup, j'ai réalisé ça comme ça, un peu la va-vite. Mais c'est très sympa. On dirait une petite chaussure de sport. J'aime bien. Alors, par contre, le kit de carrosserie, il abuse un peu, mais bon. C'est pas moi. Ensuite, ma petite Hudson Hornet. Alors, réel par la suite, il va peut-être y avoir d'autres réalisations, je sais pas.
Je verrai bien. En tout cas, pour le moment, elle est très bien comme ça, violette, avec ses flammes dégradées. Il n'y a pas besoin de plus. Ensuite. Oh, ah oui. Ma nouvelle Evo. Vous vous souvenez sûrement de l'ancienne, la violette. Personnellement, j'avais bien kiffé ce que j'avais fait dessus, mais en même temps, elle me plaisait pas trop. Donc, je me suis mis dans l'esprit de la vendre, ce qui a été fait très rapidement, et d'en racheter une pour faire un nouveau design. Donc, j'ai commencé. J'attends de voir la suite. Et franchement, pour le moment, j'aime bien ce que ça donne. Allez. Là, on arrive sur la M5 que j'ai acheté comme ça, que j'ai pas modifié, rien. Si, je lui ai mis les jantes à la base qui avaient le logo Citroën, mais que finalement ils ont retiré, ce qui est bien dommage parce que ça faisait un côté marrant. Faudrait qu'ils les remettent, hein, ça serait sympa. Moi j'aimais bien le petit logo. Après, ma petite Toyota Aurus, ou Auris, je sais plus c'est quel modèle exactement, enfin comment on dit, présidentielle. Celle-là, je voulais en faire une voiture assez classique. Elle a pas les gyros, elle a juste les deux petites lumières en bas. Et de toute façon, les voitures présidentielles n'ont pas de gyros. Et oui les amis, malgré qu'on voit les lumières clignoter, faut le savoir, elles n'ont pas de gyros ni de sirène, les voitures de présidence. Ciel. Voilà, j'ai un peu de mal à parler en ce moment, je sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas, ouais, il n'y a pas de gyros sur ces voitures, donc il y a juste les petites lumières pour dire que ça fait partie des forces de l'ordre, tout simplement. C'est vraiment pour faire diversion, mais franchement, je trouve ça con. Autant mettre les vrais gyros, parce que si, admettons, il y a un casse, au moins tu mets les gyros, tu grilles tout et tu passes. Je sais pas, mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être abruti. Désolé, ça c'est ma petite parenthèse vérité. Ensuite, ah, celle-là, je l'adore. Ça a été franchement un beau petit modèle à réaliser. Ma petite Charger de police new-yorkaise. Celle-là, franchement, j'en suis plutôt assez fier. Parce que elle est vraiment très très sympa. Tout le monde veut me l'acheter quand je roule avec en jeu. Mais à chaque fois, je dis qu'elle est pas à vendre. Parce que bah, elle fait partie de ma collection perso, hein. Moi aussi, hein. Dans le jeu, je me fais ma petite collection perso. C'est bien beau que je fasse des voitures pour les gens, mais moi j'ai bien le droit aussi d'avoir mes voitures. Donc du coup, bah, celle-ci, ouais, c'est une des voitures que je revendrai jamais. Pas comme la Crown. Par contre, la nouvelle Crown qui va arriver, elle par contre, c'est sûr, je veux pas la revendre, hein, les amis. Ah non, faut pas rêver. Avec ce que je suis en train de faire dessus et que je suis en train de réussir cette fois-ci, c'est mort. Je vous assure, c'est mort. Hein, je vais pas la revendre. Donc la nouvelle Crown, c'est clair, net et précis, elle va rester dans la famille. Surtout vu ce que je suis en train d'y faire. Ensuite, nous sommes du coup sur ma petite Mercedes safety car Petronas. Elle n'est pas encore finie. Mais franchement, même si je suis pas sur les couleurs classiques, je suis quand même assez content de ce que j'ai réalisé là. Elle est franchement très très sympa. Je fais une courte pause les amis. Donc du coup les amis, cette voiture franchement, je l'ai plutôt bien réalisée en soi. Elle est plutôt sympa je pense. Pas encore finie et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner une fois finie. Bon, ensuite, nous sommes sur la Golf 1, 2, non, ouais, Golf 2 de Polizei. Tout là, je l'ai réalisé comme ça, pour un petit délire. Parce qu'on m'a dit que soi-disant mes designs Polizei sont pas réalistes. Alors que pourtant, je les tire quand même de photos réelles, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai réalisé celle-là avec les fameuses bandes jaunes au-dessus. Voilà.
Ah, là par contre on tombe sur une nouveauté. Ma Golf 7, si je ne me trompe pas, R de police nationale. CRS. Bon, cherchez pas, c'est pas un logo officiel, hein. C'est moi qui ai réalisé un petit truc comme ça. Mais je trouve qu'on est pas mal. Ah tiens, on m'invite pas en live. Et cette personne-là, c'est une personne avec qui je peux jouer sur Fall Guys, sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. Donc, du coup, ça, vraiment, c'est une voiture que j'aime bien jouer avec elle et que je revendrai pas parce que franchement, elle est franchement très très sympa. J'avais déjà fait ce design sur une Ducati que j'avais bien aimé mais que j'ai revendu justement pour pouvoir réaliser cette Golf. Ensuite, ce BM-X5. Alors lui par contre je l'ai acheté comme ça. Je l'ai vraiment jamais touché depuis que je l'ai eu. Je l'ai même pas encore roulé pour vous dire. Je ne sais même pas ce qu'il a sous le capot, rien. De toute façon on va regarder au pire. Il a 926 chevaux, 1800 Nm. Ok, il y a quoi dans les améliorations? Ok, c'est un V12. Magnifique. Il n'y a pas de pneus par contre. Et il n'y a qu'un seul truc d'échappement. Ok. Bon. Je sais pas. Je verrai bien. Peut-être par la suite que je vais le toucher. Mais pour le moment, je sais pas. J'ai pas l'idée. Table nouveauté. Mon Ford Explorer de police new-yorkaise. Celui-là, par contre, je me suis vraiment inspiré d'un modèle réel qu'on voit sur internet. Bon, il y a une petite différence ici avec le blanc que je vais essayer de corriger. Je vais même essayer de le faire devant vous, tiens d'ailleurs. Parce que vous voyez, comme ça, là, ça se voit pas. Bon, tu me le remets en blanc, s'il te plaît. Ah, bah c'est pour ça en fait. C'est parce que c'était pas avant. Ok. Bon, bah ça a été corrigé en 30 secondes en fait. Mais du coup, voilà. Le nouveau petit véhicule de police que j'ai réalisé. C'est un petit peu mon nouveau design aussi. J'en avais pas encore réalisé jusqu'à aujourd'hui et franchement, très sympa. Par contre, lui, il reste d'origine. Je le laisse comme ça, il est très bien comme ça. C'est juste pour moi m'amuser, c'est très bien. Ensuite, nous allons sur mon Dodge Durango du Red. Je sais, vous allez souvent me dire, c'est un véhicule américain, ça va pas pour la police française, nanana. Qu'est-ce que je m'en fous? Il n'y a pas de gros 4x4 comme celui-là qui serait bien pour faire un véhicule de raid. Bon, mis à part un nouveau que vous allez voir aussi, mais ça, voilà, ça c'est à part. Ensuite, ah voilà. Du coup, les amis, nous sommes sur la nouvelle M2 que tout le monde connaît. Et elle, je pense que je vais la revendre en fait. Je voulais juste l'essayer. Je lui ai juste mis le bleu M que tout le monde aime bien. C'est quelque chose de classique. Hein. Je sais pas, j'ai pas d'idée pour celle-là encore. Je pensais en avoir, mais au final non. Ensuite, ah, ma petite Audi A5. Alors celle-là, il va y avoir quelques petits trucs qui vont arriver dessus par la suite. Mais pour le moment, je la laisse comme ça. C'est la première idée de mon projet. Tout simplement. Ah. Voilà. Ma petite Audi A4. RS4, pardon. Pourquoi je dis A4? BBS Cheers. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce délire là, mais
Au final, après l'avoir réalisé, je me suis dit que je voulais plus la toucher, donc je la laisse comme ça. Elle est sympa. Alors celle-là, par contre, c'est pareil, ça a été pour répondre aussi à un autre commentaire. Ouais, mais c'est pareil, tu fais que des voitures police. Du coup, je suis parti sur un délire où j'ai fait une Mustang comme ça, là, va vite. Mais qu'au final, ça fait sympa. Avec le petit design harlequin, comme ça, j'aime bien. Voilà pourquoi j'ai changé ma Crown Victoria. J'ai réussi à nous choper la nouvelle Alfa Romeo du jeu. Nouvelle et première. Il va y avoir du lourd dessus, mais par la suite seulement. Ensuite, le petit... Ouais, ouais, moi c'est comme ça que je l'ai mis. C'est un Toyota Verso. De toute façon, on dirait d'ambulance japonaise. Lui, je suis parti vraiment totalement fou. J'ai vu une image sur internet, j'ai fait bah vas-y, tiens, je vais tenter. Et puis bah, voilà ce que ça donne. Oula, oh celle-là je l'avais oublié. Alors celle-là les amis, si vous la voulez, clairement, il n'y a pas de souci, elle est à vendre. C'est un design qui est parti vraiment totalement en cacahuète. Donc si vraiment ça intéresse, n'hésitez pas. Mais franchement, je vous la conseille pas trop. Celle-ci, bon, j'ai voulu faire du violet, hein, comme sur ma Evo. Mais j'aime pas trop cette caisse. Je sais pas, c'est pas trop mon délire. Donc c'est pareil, celle-là, si vous la voulez, elle est à vendre. Oula, pareil, j'avais oublié l'existence de celle-là. Je me suis un petit peu foiré aussi sur cette voiture. Je vous le cache pas. Je suis parti sur un design qu'au final j'ai perdu l'idée. Donc c'est pareil, s'il y en a un qui aime bien, bah elle est à vendre. Mon petit Mercedes. Alors lui par contre je ne sais plus c'est quel modèle exactement. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En double couleur comme ça. Pour rappeler un peu l'esprit combi Volkswagen et véhicule de voyage. Je trouve ça assez sympa, ça change. Ensuite, bon celle-là je pense que vous la connaissez déjà tous. Ma petite Féfé, qui est vraiment très très sympa. Que j'ai laissé en quasi d'origine. Un petit drapeau italien, quelques petites écritures par-ci par-là. Un toit bicolore et puis voilà. Oula, oh, par contre, c'est un vacarme celle-là. Il y a un bateau, machin. Une BMW M6 que j'ai acheté pour un délire. Et qu'une fois réalisé, je vais mettre en vente les amis. Donc, restez bien là-dessus. Si au cas où ça vous intéresse. En tout cas, c'est clair, ça c'est pas une essence, c'est un bon diesel ça. Oula. Oh, le délire que je m'étais tapé sur celle-là. La Ford GT40 en version Dinko. Je sais pas pourquoi je me suis tapé ce délire. Peut-être parce que j'avais fait la voiture carrosse. Mais bon, en soi ça fait plutôt marrant. Ah, voilà. Je vous en avais parlé, mais jusqu'à là tout de suite, vous l'avez pas encore vu. Mon petit camion Mack en carrosse. Bon, c'est une revisite, hein, c'est pas le camion officiel, mais voilà. C'est plutôt pas mal. Ah, mon petit gars. Réalisé en version professionnelle, quoi. Assez sympa.
Je m'en sers pour quelques petites missions polo. Pour gagner un peu d'argent, quoi. Avec les petits 80, 90 et 110. Bien réalisé en plus. J'aime bien. Oula. Une de mes nouveautés que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo. Mon petit Flixbus. Alors lui par contre j'ai galéré hein, pour l'avoir le bus. Franchement ça se trouve pas sur le sabot d'un cheval, hein, ça se voit. Et il y en a beaucoup qui sont accrochés. Parce que je vous dis j'ai passé facile 3 semaines, un mois à me batailler, à essayer d'en avoir un. Donc celui-là je risque pas de le vendre. Je vous le dis. Je le garde, c'est sûr. Ensuite. Ah. Oui. C'est vrai que vous aviez eu la connaissance d'une dépanneuse de la Fourrière que j'ai mis en vente pour des pièces d'or et qui au final s'est vendu. Donc je suis obligé de refaire une nouvelle dépanneuse qui viendra par la suite. Vous verrez bien. Oula. Alors elle par contre elle est à vendre, si ça vous intéresse. C'est un délire. Je suis parti sur cette Lexus LFA que je venais d'acheter pour en faire la Batmobile en version carbone. J'avais oublié ce que j'avais écrit dessus, la chauve-souris humaine qui veut sauver Gotham. Ok, d'accord. Donc celle-là les amis, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Elle est à vendre. Ah. Ma petite RS6 de police. Qui en même temps peut redevenir une voiture normale. Très sympa. Ça c'est un petit peu ma voiture de la BAC. La BAC bien équipée en tout cas. Bon, là nous avons ma petite M3 Touring de chez BMW en version Polizei. Alors celle-là par contre ça a été l'un de mes records en custom parce qu'elle m'a pris 7h30 à faire. Ce qui est énorme pour une voiture réalisée dans un jeu. Ah, je pense que ça se voit, hein. Contrairement aux autres, elle est franchement bien travaillée. Par contre, ce n'est pas non plus mon record. Mon record reste quand même la Skyline de Fast and Furious, qui elle m'a pris 4 jours à faire les amis. 4 jours, vous vous en rendez compte? À trouver les bonnes photos, etc. sur internet et tout. Ça a été un cauchemar à réaliser. C'est pour ça, la Skyline par contre, me demandez pas d'en refaire, c'est mort. J'en ai fait une, c'est très bien. Alors, là, encore une M5. Bon, celle-là, c'est moi qui l'ai pris comme ça, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé sympa. Puis j'en ai fait un petit design comme ça, Shift Tech et tout. C'est une clean car, hein, c'est pas ouf. Ah. Alors elle, par la suite, il risque d'y avoir du très lourd dessus. Je vais peut-être la réaliser un peu comme la RS6 au-dessus, en Mercedes de la BAC. Mais en même temps, bug. Ah voilà, j'attendais. Regardez le bug. On voit l'intérieur. Ça par contre c'est ultra chiant. Pour remédier à ce petit bug, ce serait bien. Regardez, même les ceintures elles s'allument. Sérieux? Dans la voiture. Mais du coup, une fois que le bug sera remis, sinon tant pis, je vais en faire une voiture de la BAC.
On verra bien ce que ça va donner. Ah. Là, on est sur un de mes derniers designs, ma Dodge Challenger SRT. J'en avais une violette à l'époque, que j'ai décidé de revendre et faire un design démoniaque comme ça, plein de sang. Un petit peu zombifié la voiture, un petit peu mortelle. Je veux qu'on comprenne que celle-là, une fois qu'elle arrive, c'est pas c'est pour en découdre. Et franchement, je trouve qu'elle a quand même... Ah. Ça, c'était pour répondre à un commentaire. Ouais, mais c'est facile, la Honda Civic. Je te lance le défi d'en faire une deuxième. Et du coup, lancer un défi, moi je le réalise. Je vous ai fait un petit Toyota Hilux. Et franchement, il est plutôt sympa. Hein. C'est quoi que j'ai marqué dessus? Ah oui. Ah. Là, on a mon gros Chevrolet Silverado du Raid. Alors lui, c'est un monstre. Encore plus gros que le Hummer. Vous vous en rendez compte? J'ai réussi à trouver plus gros. Alors déjà que le Hummer, il est bien imposant, mais alors lui, je vous en parle pas. C'est un truc que j'ai réalisé il y a 5-6 jours peut-être. Franchement, je l'ai déjà essayé en game. Ma petite Mercedes avec le Diamonds Casino. C'est un favorite. Je me demande pas pourquoi. Il y a certaines idées comme ça qui sont un peu folles et qui sortent de ma